Bonjour, messieurs, dames. Nouveau débat. Eh oui, nouveau débat, il en fallait un. Le tabac. Alors, comme certains le savent, ma mère en est tombée malade. Mais il faut bien savoir qu'à une époque, la joie des années 70, on disait du tabac que c'était un bienfait pour la santé, que ça aidait à la circulation vénale, que les poumons fonctionnaient bien mieux grâce au menthol contenu dans les cigarettes. Je vous jure que c'est vrai. On disait du tabac que c'était une bénédiction. Une bénédiction des dieux. Ça n'apportait aucune maladie, ça arrangeait certaines maladies. Voilà comment le tabac a été vendu. C'est un peu comme ce café. Et si on va par là, dans 10 ou 20 ans, on peut très bien apprendre que le café est hautement cancérigène et nuit gravement à la santé. Pourtant, il continuera d'être vendu, il continuera d'être taxé. Bon. Que voudriez-vous qu'il se passe? C'est ma question. Est-ce qu'on met une amende à ceux qui boivent du café parce qu'ils se sont mis en danger? Ce qui me semble un peu puéril. Est-ce que vous voulez qu'on les pénalise en demandant un déremboursement des soins? Ce qui me semble un peu exagéré. C'est ça la question qui est posée actuellement. Moi, mon idée, elle est toute con. Tu as 30 ans, pas de tabac. On interdit la vente du tabac aux trentenaires, vous avez bien entendu. Mon idée, c'est que le trentenaire est parfaitement au courant des dangers du tabac, étant donné que les dangers du tabac ont été cités à partir de 88-87. 1988-1987. À partir de là, tu ne peux pas te planquer. Tu ne peux pas ne pas savoir. Donc, mon idée, c'est d'interdire la consommation aux jeunes. Mais elle est mal perçue, mal comprise, mal entendue. Pourquoi? Eh bien, pour eux, c'est les stigmatiser. Mais attendez, à l'inverse de mes parents, alcool et tabac, on est bien d'accord? Où on leur a vendu un produit en leur disant qu'il est tout bénéfice alors qu'il a créé chez le patient, parce que ce sont devenus des patients, des dépendances, des maladies, la perte des dents, la perte de l'odorat, la perte de ceci, la perte de cela, un vieillissement de 20 ans prématuré. C'était ça le tabac. Les jeunes sont forcément au courant. Donc, pourquoi fument-ils? Par facilité, par tafia pour la vie. Bien. Eux mériteraient une amende. Vous allez me dire, ils la payent déjà. Regardez les taxes et taxations, c'est un genre d'amende. C'est beaucoup plus compliqué que ça. L'État pensait toucher les lobbies du tabac, qui continuent à produire et à vendre cette saloperie, via un genre de prohibition. Résultat des courses, les seuls qui en ont tiré leur épingle du jeu, une nouvelle fois, ce sont les mafieux. On produit un tabac moins cher et similaire. Donc, messieurs, dames, maintenant que vous savez tout ça, je vous pose la question, comment on lutte contre cette saloperie que représente le tabac? Les trentenaires, je ne les excuse pas, ils n'ont aucune excuse. Mais attendez, donc ça voudrait dire que nous vivons dans une société qui admet le suicide assisté?
En effet, si l'État avait laissé faire, il admettait que les gens se suicidaient petit à petit du tabac. Donc il fallait bien faire quelque chose, d'où l'apparition des images sur les paquets de tabac qui ont servi strictement à rien, sauf à stigmatiser nos anciens, c'est-à-dire ceux qui étaient devenus dépendants du tabac dans les années 70-80. Je suis clair. C'est un piège à con, le tabac. C'est l'aboutissement d'une connerie. Quant au lobby du tabac, ils nous ont vendu un truc. Ils pensaient vraiment que c'était bon pour la santé en 1970-80. Mais maintenant que ça ne l'est plus et que c'est cancérigène, hautement cancérigène, je vous explique la blague. Ce n'est pas cancérigène en soi, c'est quand vous avez un cancer du poumon, ça facilite son arrivée et son développement. C'est ça le tabac, en gros. Si tu es intelligent et que tu arrêtes de fumer et que tu prends ton immunothérapie, tu as 5 à 10 ans devant toi. Si tu continues de fumer pendant l'immunothérapie, tu as 3 ans devant toi. Tire-en le meilleur parti. On en est là. Mais moi, j'en veux pas aux anciens parce qu'ils ne savaient pas. J'en veux aux jeunes qui étaient au courant. Ils savaient tout. Ils savaient ce que c'était et ce qu'ils utilisaient. Et maintenant, il faudrait que nous tolérions le fait que le trou de la Sécu se fait à cause de leur suicide et qu'il est en plus assisté. Admettez, messieurs, dames, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors du coup, j'en parle. À 30 ans, le tabac devrait être interdit. Donc, voilà quoi. Quant aux taxes et taxations, j'étais contre. Ok, il fallait faire quelque chose, mais autre chose aurait été mieux. En plus, ça a créé une dépendance de l'État envers les taxes. L'État a besoin de ces taxes pour fonctionner. Donc, il a besoin que le tabac se vende. Ça a créé une dépendance de l'État envers le tabac. Une drogue. J'ose le dire. Donc, les taxes n'étaient, selon moi, pas forcément bonnes. Mais non, je ne suis pas contre un système d'amende envers les jeunes qui terminent à l'hosto de 500 à 1500 euros, parce que dans leur vie, ils ont fumé, qui se sont rendus malades et qui se sont autodétruits en se suicidant petit à petit. Et oui, cette société ne tolère pas le suicide assisté. Donc, chacun son point de vue. Hein. Quant aux anciens, nos parents, parce que j'ai que 40 ans, hein, quant à nos parents, il faut qu'ils arrêtent de fumer et de boire, parce que ça les mène droit dans la tombe. Si tu veux voir tes petits-enfants un jour, arrête de fumer. Mais autant pisser dans un violon quand on leur en parle, étant donné qu'ils sont dépendants à cette saloperie, un peu comme certaines personnes sont dépendants à la Marie-Jeanne et aux drogues dures. C'est donc compliqué. Certains disent compliquément simple. Moi, je ne marche pas. D'où le titre de ce live. Je voulais savoir ce que vous en pensiez en direct. Mais je crois qu'il n'y aura personne pour écrire quoi que ce soit. J'ai mal fait. Le sujet est sensible. Mais bon, s'il faut se taire aussi. Attends, ma poule, si tu veux te réveiller à 60 ans avec un cancer du poumon, une bonne grosse immunothérapie qui te fout à plat en 2 jours, t'es capoute.
Ensuite, tu as les scanners, les radios, les rendez-vous chez les spécialistes qui vous disent, en fin de compte, bon courage, mais ça va pas mieux. Fume. Mais de grâce, ne viens pas te plaindre. Parce que contrairement à ton père et ta mère, toi, le Jones, tu étais parfaitement au courant de ce qui allait t'arriver. Donc, viens pas te plaindre. Le tabac, c'est comme l'alcool. À haute dose, c'est l'obsolescence programmée humaine. J'avais déjà déployé ce terme avant et je le redéploie maintenant. Faites-vous votre opinion, mais selon moi, ça devrait être sur tous les paquets de tabac. Sans parler des problèmes artériels. Oh la vache! J'en viens pas. Cette saloperie te bouche les artères en moins de temps qu'il faut pour le dire. Donc, vous voyez, comme ça que je vois les choses. Vous... Moi, ça m'énerve. Voir ma mère partir de cette saloperie, ça m'énerve. Mais on n'y peut rien, c'est comme ça, c'est la vie. Je ne blâme pas les gens pour les erreurs qu'ils font, mais j'aimerais juste qu'ils en assument les conséquences. Jurassic Park. Non, c'est compliqué. Mais si vous avez entre 50 et 75 ans et que vous avez un cancer, vous y êtes pour rien. On vous a vendu ce produit dans le temps. On ne vous a pas vendu les produits et les effets néfastes. On vous a vendu que le soi-disant bon côté. Donc, force et courage à vous. Bonjour Jean-Yves. Là, je suis en train de parler du tabac et des effets néfastes du tabac. J'essaie de monter le bourrichon des jeunes pour qu'ils arrêtent de fumer. Voilà, 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 voilà. Il faut arrêter le tabac. Moi, je ne fume pas, mais mes parents ont arrêté. Ça, c'est super, Jean-Yves. C'est super parce que ça fait comme Florent Pagny. Je vous explique la blague. Au début, il avait une douleur thoracique au niveau du poumon, puis il se disait, bon, bah, ça doit être un rhume. Il a laissé choir, il a attendu, puis il a été chez le médecin. Et là, le médecin lui dit, c'est pas un rhume, ça. Il lui fait passer une radio, c'était un cancer. Ça va vite. Donc, moi, je conseille toujours d'arrêter de fumer quand il est temps. Pourquoi? Arrêter de fumer, même quand on a un cancer, c'est empêcher la tumeur de se développer plus. Parce que, comment dire, il y a une autocicatrisation qui se fait autour. Tandis que si vous fumez, vous empêchez cette autocicatrisation. C'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est ce que j'essaie d'expliquer, mais autant pisser dans un violon. Autant pisser dans un violon. En t'intoxiquant avec la fumée du tabac qui pénètre tes poumons et tes tissus, tu empêches la cicatrisation. Un terreau fertile pour un cancer ou une maladie pulmonaire, bronchopulmonaire et autres. Il faut faire appel, le rappel du vaccin du Covid et ne pas fumer. Oui, moi, c'est ce que je conseille aussi. Je vous explique la blague. On peut dire ça.
Oui, il faut se faire vacciner contre le Covid. Oui, il faut arrêter le tabac. Et oui, il faut ralentir un peu l'alcool. Pour certaines personnes, j'entends, hein. Enfin, pas forcément vous, Jean-Yves. Mais quand tu dis ça sur les réseaux sociaux, tu passes pour le bouffon de service parce que tu es à contre-courant de ce que veulent entendre les jeunes. Les jeunes, ils veulent entendre que le Covid ne sert à rien, quoi, que c'est une maladie comme une autre. Les jeunes veulent entendre que le tabac, bah, c'est un tafia comme un autre, c'est-à-dire une drogue comme une autre. Donc, quand on n'en prend pas, ça va passer. Non, c'est pas comme ça que ça marche le Jones, ça. Et autres, donc, là, je nage à contre-courant, quoi. Et c'est fou ce que ça dérange. Vous savez, moi, j'ai jamais fumé parce que j'ai trouvé ça dégoûtant. Les jeunes se croient invincibles. Oui, 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 invincibles et au-dessus des autres. Et par moments, ça tourne très mal. Personne n'est invincible, surtout face à la maladie. Je sais de quoi je parle, je suis malade moi-même. Alors du coup, j'ai appris une ou deux choses au fur et à mesure du développement de mes maladies, enfin de ma maladie. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Or, la vaccination contre le Covid ne nous tue pas. L'arrêt du tabac ne nous tue pas. Bon, je vais arrêter là les citations. Du moins, c'est ce que m'a appris la vie. Et je dis, je le répète, la picouse contre le Covid est un genre d'immunité collective chimique. C'était ça l'immunité de troupeau dont on nous parlait. 10 jours sous oxygène, ça n'a pas dû être facile pour vous et votre famille, hein, j'en suis désolé. Mais le Covid est vraiment une belle saloperie, oui. Au moins, il s'en est, j'espère que votre père s'en est sorti, parce que j'ai toujours un doute quand je parle du Covid. La dernière fois, je me suis fait avoir comme un idiot. C'était le frère d'une cousine. J'ai cru qu'il s'en était sorti. En réalité, il était mort. Il y a au moins un mort par famille à cause du Covid. Ou, j'allais dire, un blessé grave. C'est un genre de guerre, quoi. Bien. Et il fait son rappel du vaccin, ça c'est super. Je vous explique, le nouveau variant Delta et autres, si vous avez les 3 vaccinations et les 3 picouzes, c'est comme une grippe ou un rhume. Ça passe. Sans les 3 picouzes, ça peut vous mener droit à la morgue. On en est là. Mais l'autre variant Omicron, c'est différent, parce que lui, c'est comme une grippe. Or, la grippe tue 5000 personnes par an. Il faut le savoir. Donc, je pense que nous allons vers une vaccination contre le Covid 1 fois par an, en plus de la grippe. J'espère. Ça voudra dire que le nouveau variant Omicron qui aurait muté à nouveau pour devenir un variant C19 ou C18 ou autre, vous savez, les scientifiques ont leur façon de voir les noms, vous voyez, et ben, c'est carrément des noms de jeux vidéo, quoi. Omicron. Bon, passons. Va baisser en intensité pour survivre le plus longtemps possible dans l'hôte. C'est ça le but du virus, c'est pas de tuer. Donc, on va vers une vaccination par an, quoi. Et ça, c'est plutôt bon, parce que c'est signe que ça s'arrange et que la nature reprend ses droits sur le vaccin. C'est plutôt bien. Voilà, vous savez tout. J'ai réussi à parler au micron pendant un tuto contre le tabac. Même pour les non-vaccinés. Oui, on peut dire ça.
Mais vous savez, il y a trop de personnes non vaccinées dans les hôpitaux qui se sont chopées le 19 au lieu de Omicron. Donc, c'est compliqué. Mais comme je disais, la grippe tue 5000 personnes. Il ne faut pas le négliger. Voilà, voilà, voilà. Bon. Il y avait une question, si je le retrouve. Bonjour. Ah, super de vous avoir sur la chaîne Pentium MX 133 MHZ. Et bonjour à vous. Alors, Jean-Yves, sinon vous portez. Oh oui, moi et Mams, on se porte bien. C'est-à-dire que ma mère a compris que son cancer était, enfin, je savais avec ma grande verbe, dû au tabac. Alors du coup, elle a ralenti des trois quarts, mais elle n'a pas arrêté. Elle peut pas. Si elle arrête, elle reprend immédiatement à fond, quoi. Donc tout va bien de son côté. De mon côté, tout va bien aussi. Plaisir partagé. Super Pentium. Donc je disais, j'avais une question. Hop. Elle a été effacée par. Il faut se mettre à la vape. Ah, mais le vapotage a aussi ses problèmes et ses conséquences. Non, non, j'ai préféré mettre la lampe que m'a offert ma petite sœur à Noël. La lampe Amazon, si c'est le lustre, je ne l'ai pas acheté pour l'instant. La vape, le vapotage, et oui. Oui, pour arrêter le tabac petit à petit, donc la nicotine, dans la vapoteuse, c'est très pratique si vous y arrivez. Parce que j'ai pu voir avec ma mère qu'il y a un phénomène de dépendance. Après, c'est une question de volonté. Vous savez, j'ai un voisin qui a arrêté de fumer grâce au vapotage. Mais ce voisin, c'est aussi une des pires têtes de mule que j'ai connues sur Terre. Donc ça ne me surprend pas qu'il ait réussi là où les autres échouent. Non, il faut avoir la volonté, le courage et le physique. Si tu n'as pas ces trois choses, tu n'y arrives pas. Le geste aussi. La gestuelle, oui. C'est un truc qu'on garde même quand on a arrêté de fumer. Ça. Je ne comprends pas pourquoi, c'est un genre d'automatisme humain. Et moi, ça me désole parce que ça prouve qu'on est des machines un petit peu, quoi. On s'auto-formate. Donc, une question que j'aurais aimé poser à un psychologue ou à un psychiatre, comment on empêche l'auto-formatage humain? Mais là, faudrait faire des études.
Comme dit l'adage, on est en France, hein, je n'ai pas 135 000 euros à mettre dans un champ d'études là-dessus. Voilà, vous savez tout. Je suis comme Freud, j'analyse, j'essaye. Ça, c'est dû à la maladie. Je vous explique. J'analyse chacun de mes gestes pour commettre le meilleur, pas le pire. Tremblote, agacement, le fait de tourner en rond toutes les 2 minutes, comme là, je suis assis sur une chaise, stable. Bon, il y a beaucoup de cette merveille. Mais ce que j'ai appris, c'est que, comment dire, la vie est une remise en question permanente. Et elle est bourrée de pièges. Quelqu'un d'intelligent connaît ses limites. Et c'est aussi se remettre en question. C'est ce que je fais en permanence. Donc, dire que je suis comme Freud, si Freud se remettait en question tous les 5 mètres, oui, effectivement, oui. Mais bon, je ne vais pas me choper la grosse tête non plus en disant bah, je suis Stillmount. Salut, Tentacule Steel. Mais la force ne vient pas de gagner, vos luttes développent vos points forts. Quand vous passez par des difficultés et que vous continuez malgré tout, voilà qui fait votre force, non? Alors, les difficultés, c'est ça la force. Non, oui, ne pas renoncer, c'est ça la force. J'ai peut-être dire une bêtise, mais est-ce que fumer n'est pas une sorte de renoncement? Se dire ça va mieux grâce à la nicotine dans ma tête, donc je n'ai pas à affronter que le tafia du peuple. C'est compliqué, quoi. Donc, il est très dur d'arrêter de fumer. La clé, d'après moi, c'est de ne pas commencer. Mais là, c'est très facile à dire. La dépendance à la nicotine est surtout physique. D'après ce que j'en ai vu chez les fumeurs, d'une certaine façon, oui. J'ai tendance à dire que fumer, c'est une sorte de Xanax. Se calmer intérieurement et auprès des autres et paraître et transparaître quelque chose. Je fume, donc je suis calme. Donc, voilà quoi. Moi, ça m'a toujours dépassé ça. Il faut dire que je suis un peu sanguin sur les bords. Alors, la dépendance à la nicotine est surtout physique. Compliqué. Mais vous avez raison, Pentium MX 133 MHZ, arrêtez progressivement le tabac, c'est une bonne option avec une cigarette électronique. Mais si vous y arrivez. Parce que le problème de la cigarette électronique, c'est qu'elle peut engendrer des problèmes bronchopulmonaires, comme le tabac, d'après ce que j'ai pu apprendre, des analyses en cours. En effet, en Amérique, il y a eu 4 morts bizarres de fumeurs de cigarettes électroniques qui ont mené à une autopsie, qui ont montré que la cigarette électronique était peut-être responsable, comment dire, de quelques ennuis bronchopulmonaires qui ont mené à des complications bronchopulmonaires. Enfin, tout un truc, quoi. Jean-Yves,
Mes parents, ils ont arrêté du jour au lendemain le tabac, sans patch ni cigarette électronique. Et ça fait des années maintenant. La vache, vous avez des parents avec un fort caractère, à mon humble avis. Ça, c'est très bien. Alors, est-ce que les morts de la cigarette électronique américaine, il y avait de la THC dedans? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai eu beau lire, je vais être franc, hein, mais j'ai eu beau lire le rapport d'enquête des képis dans tous les sens là-bas, j'ai pas trouvé de traces de THC dedans, hein. Enfin, en même temps, je veux pas sembler mesquin, mais l'autopsie des poumons était assez succincte, quoi, hein. Donc j'en parle, attention, il y a peut-être un danger, mais 1 sur 65 000 pour l'instant. Bon, messieurs, dames, je vais devoir vous laisser. Oui, j'arrive tout de suite. Je vais devoir vous laisser. Attendez, bougez pas. En vous souhaitant la bonne journée. Oui, rock'n'roll, ouais. Au revoir, monsieur, dames. Et vous êtes un super public et bienvenue sur ma chaîne, Jean-Yves. Pentium MX, c'est une joie de vous revoir. Allez, bonne journée tout le monde et arrêtez de fumer, faites-vous piquer contre le Covid.